Bah, peut-être tout simplement le temps que tout le monde arrive, ce qu'on peut faire, c'est commencer par un petit moment tranquille, si vous le désirez. On peut fermer les yeux ou pas, c'est chacun fait comme il le sent et on va être simplement à l'écoute de ce qui se manifeste ici, à l'instant, sans rien chercher, sans rien modifier, être juste là, avec ce qui apparaît. Aucune destination, aucune pratique spéciale, être à l'écoute de ces pensées, de ces émotions, de ces sensations qui apparaissent et disparaissent sans s'y accrocher. Constater que tout cela, toutes ces apparitions se font sans aucun effort. Les sensations corporelles, éventuellement de la chaleur, peut-être des douleurs ou des zones tranquilles d'ouverture, la danse de la respiration qui se fait spontanément. Les points de contact avec le support, avec les vêtements et peut-être le ressenti de l'air, la température. Les sensations lumineuses, éventuellement même les yeux fermés, et les sons qui se produisent, qui nous proviennent. Tout cela apparaît dans ce champ de conscience. Le climat intérieur,
s'il y a des attentes, des émotions, ne rien chercher à écarter, si c'est là, ça a bien le droit d'apparaître. De même pour les pensées, les mots, les images, les projections, peut-être même des jugements. Tout cela a aussi le droit d'apparaître. Cela apparaît, puis cela disparaît. Si c'est difficile pour vous de laisser apparaître et juste laisser disparaître, de constater qu'il y a peut-être l'habitude de suivre ou de s'accrocher aux pensées, aux émotions, aux sensations. Peut-être une habitude d'essayer de trouver des raisons, de comprendre, de chercher, le chercheur, que ce soit en spiritualité ou dans tout autre domaine. Et le mental est souvent, dans ces cas-là, très actif, très productif. Donc si on constate que le mental est ainsi, il n'y a pas à rajouter des pensées supplémentaires pour dire qu'on devrait le calmer, le faire taire, couper la tête au mental, à l'ego, au personnage. Toutes ces considérations sont simplement des pensées de plus, des injonctions spirituelles qui sont finalement assez violentes. Donc si on constate que le chercheur est bel et bien là, eh bien il a le droit, il a tout à fait le droit d'apparaître. Peut-être a-t-il ce besoin compulsif de regarder les actualités, de scroller sur son téléphone, de se tenir au courant, d'essayer de convaincre les autres et soi-même, de répondre à ses inquiétudes. Tout cela est finalement normal et banal. Il n'y a pas à se flageller. On peut peut-être constater que finalement, tout cela, ce sont les habitudes du mental
du personnage. Mais cela ne nous définit pas. Cela apparaît comme tout le reste. S'il fait beau ou en tous les cas, si le temps est lumineux, eh bien, on va pas essayer de changer la couleur du soleil. Elle est juste, ce qu'elle est. De la même manière, notre mental est teinté. Teinté de toutes ces considérations, de son éducation, de son conditionnement. Il n'y a pas besoin de changer de couleur, mais tout cela apparaît dans ce champ de conscience. Et c'est cela que nous sommes vraiment. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit qui apparaisse, parce que, au fond, on est ce qui permet à tout cela de surgir tranquillement. Un petit peu comme le miroir, il reflète tout ce qui passe à travers lui et ne modifie rien. Si on se présente entre guillemets devant lui, il ne va pas dire: «Ah non, celui-là, je veux pas le voir». Eh bien, ce champ de conscience que nous sommes est en totale acceptation de ce qui apparaît, constamment. Et là, on n'a rien besoin de modifier. Donc ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est de rouvrir les yeux pour ceux qui les avaient éventuellement fermés et de laisser apparaître, des questions si vous en sentez le besoin. Peut-être de parler de votre ressenti, de ce qui se passe en vous pour l'instant et éventuellement explorer ensemble ces cette habitude du mental de chercher, d'essayer de comprendre. Donc n'hésitez pas, c'est votre espace.
peut-être, c'est une fausse impression, mais vos les mots ou le chercheur, est peut-être très silencieux. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'entendre d'ici beaucoup de questions. Si je me trompe, en tout cas, n'hésitez pas à formuler ce qui se dit en vous. Bonjour, ben, je vais rebondir, oui, sur cette question. C'est, Bonjour, c'est tout à fait bonjour. pas la première fois hein, que toi et que cet enseignement nous met devant la question pourquoi le mental cherche, mais enfin, tu me connais un peu, mais il n'y a rien de plus légitime, quoi. Il n'y a rien de Bien sûr. plus évident. Ben, le mental cherche parce qu'il faut bien trouver quelque chose. On ne peut pas rester en l'état. Et comme je sais pas pour les autres êtres humains, mais dans mon cas, il y a rien en moi qui prend la moindre initiative que le mental. Donc à la fois, c'est lui qui a peur, c'est lui qui est envieux, et c'est lui qui bouge. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qu'un mental qui cherche? C'est quand même notre condition. Donc si je me permets qu'est-ce que toi et tous les autres enseignants, vous voulez nous faire comprendre avec cette idée, est-ce qu'il y a encore une recherche, disent certaines personnes, le mental qui cherche, pourquoi tu demandes? Je ne comprends pas ce que vous voulez nous faire passer. C'est clair ce que je dis? Ça peut Oui, pas oui, être tout à fait. autrement que ça, quoi. C'est le béaba. Si vous avez autre chose à proposer, c'est à vous de filer des arguments, quoi. C'est votre Alors position qui est très étonnante. justement, tu dis, dans dans ta propre question, tu dis: «Il faut chercher, ça ne peut pas être autrement». Si j'ai bien, entendu, est-ce que je me trompe? Oui, oui, sans C'est aucun bien doute. tes propres mots? OK. Mais ce «il faut chercher» et cela ne peut pas être autrement, est-ce que tu es sûr que «il faut», ce «il faut», en fait, c'est cette injonction dont je parlais, un petit peu dans l'introduction. D'une certaine manière, on n'est pas obligé d'écouter ce «il faut» et qu'est-ce qui se passerait si on n'écoutait pas ce «il faut» Hein, et qu'au ça, je le contraire, sais par on on expérience. on on laisse, d'une certaine manière, heu, un état où il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question. Ou si en tout cas le mental propose des questions, eh bien de les laisser apparaître et ne pas forcément, heu, avoir ce besoin, compulsif de répondre à ces questions et de chercher. Qu'est-ce y aurait-il pas une détente, une tranquillité, une forme de joie même qui pourrait, se faire, jour, se faire sentir, juste en laissant passer ces questions comme les nuages peuvent passer dans le ciel. Oui, elles ont le droit d'apparaître. Oui, elles peuvent être, éventuellement grises ou, heu, assez, assez volumineuses, mais elles passent. À un moment ou à un autre, on voit ce ciel dégagé, donc de laisser ce ciel à un moment donné, juste, sans effort, constater qu'à un moment donné, après la question, après le nuage, eh bien le ciel est dégagé, le mental est tranquille. Et juste pendant un instant, constater qu'il n'y a pas d'autres questions, qu'il n'y a pas besoin de réponse dans l'instant, après ce passage. Et comment je me sens maintenant? On peut faire l'expérience là tout de suite, d'écouter à la fin de ma phrase le point et de ne pas tout de suite embrayer sur une nouvelle question, un nouveau mot, une nouvelle réponse. Point.
Qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Si effectivement, il y a une autre question, une autre série de mots qui apparaissent, c'est OK. On ne va pas réfréner ça, mais juste entre les pensées, entre les mots, de constater que ce qui est cherché véritablement est finalement déjà là. Il y a Jean-Patrick, je crois, qui souhaite poser une question. Il faut ouvrir le micro. Merci Laurent, tu pourras revenir si tu le souhaites pour préciser s'il y a besoin. Il faudrait ouvrir le micro, Jean-Patrick. Il faut appuyer sur le bouton à gauche, en bas à gauche, pour allumer le micro. Voilà. Voilà. Alors, pour faire un peu du millage sur la question précédente, je dois dire que moi, quand j'ai vu le titre du webinaire, j'ai été un peu perplexe. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mot compulsif. Ça m'a vraiment, ça m'a quasiment choqué qu'on puisse mettre compulsif à côté de la recherche d'une réponse. Et je me suis dit, en tant qu'être humain, ce qui nous différencie peut-être des autres espèces qu'il y a sur la Terre, c'est qu'on est justement, on a cette faculté de chercher toujours des réponses à tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce qui nous permet d'avancer en tant que civilisation, puisqu'on arrive à une meilleure compréhension de notre environnement, de notre univers, et éventuellement à repérer les relations de cause à effet. Donc je me dis, c'est pas compulsif, ça fait partie de notre statut d'humain, en fait, et ce qui nous différencie des autres espèces. Donc c'est un avantage, d'une certaine manière. Il n'y a rien de compulsif là-dedans. Alors c'est pour ça que j'étais un peu choqué par le titre. Vous comprenez un peu ma question? Oui, oui, bien sûr, mais c'était d'une certaine manière un petit peu une provocation, Oui, oui, mais oui. on peut se poser malgré tout la question Mais de oui, se dire: «Est-ce que, nous sommes on s'approprie cette, faculté, effectivement de penser que on confirme juste en posant cette question, mais on dit que nous sommes que c'est le propre de l'homme. Mais a-t-on été réellement vérifié si, des espèces, animales plutôt, heu, on va dire, complexes, ne sont pas d'une certaine manière capables d'avoir de la pensée? Et je suis il y a des d'accord. recherches qui Je nie, confirment en fait je nie pas ça, que mais oui, oui, je juste dis, je finis, cette, oui, proposition, c'est que nous ne serions pas les seuls à avoir une pensée réflexive, capable effectivement heu, déjà de prendre conscience de soi et voilà, d'avoir, la possibilité d'échanger et de se projeter, dans ce monde mental finalement. Les 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 grands cétacés, il y a certaines, des poulpes, des oiseaux, certains oiseaux ont et des primates ont, effectivement, ça a été étudié, cette capacité-là, même de que ce soit autoréflexif. Donc voilà, ça c'était juste pour qu'on soit d'accord ensemble que finalement, c'est pas le propre de l'homme d'avoir une pensée. Maintenant, effectivement, ce besoin de répondre, aux questions, il n'est pas jugé ici, hein. C'est pas un problème en soi. On a bien le droit de chercher, d'essayer de trouver, de comprendre. Est-ce que c'est une avancée? Point d'interrogation, parce que au niveau de la civilisation, on pense qu'on a trouvé des choses et qu'on avance. Et si on regarde vraiment, le où en est l'humanité par rapport à là où elle en était il y a 500 ou 1000 ans, est-ce qu'elle a vraiment évolué? Point d'interrogation, je ne répondrai pas à cette question. Et ensuite, il y avait le rapport cause à effet. Il est vrai, qu'on peut avoir ce plan linéaire au niveau, de cette impression du temps qui passe, mais finalement, les recherches, en physique quantique, heu, même au niveau des trous noirs, nous montrent que, la relation au temps est
est quand même très, très relative et que c'est très difficile finalement d'avoir, sur le plan global de l'univers, une linéarité dans le temps et les causes à effet, on ne sait plus si c'est l'effet qui crée la cause ou si c'est la cause qui crée l'effet. Tout ça est assez, si vraiment on se penche sur la question, est plus complexe que ça en a l'air et donc voilà, l'idée ici, en fait, c'est pas de remettre en cause toutes ces questions très intéressantes, c'est simplement que, en tant que chercheur spirituel, hein, c'est plus, dans cette dynamique-là, parce que la recherche fondamentale, la recherche, en mathématiques, en astrophysique et cetera, c'est c'est passionnant, enfin je m'y intéresse, énormément également. Mais là, en tant que chercheur, spirituel, c'est de se poser la question: «Mais finalement, qu'est-ce que je cherche?» Et de voir si cette recherche n'est pas elle-même l'obstacle à l'entrapercevoir de ce que nous sommes déjà et que finalement ce qui est cherché est déjà là. Donc c'est donner des petites pistes pour simplement, revenir à de la simplicité et à l'écoute de l'évidence, un petit peu comme un enfant qui a cette, légèreté et qui n'a pas, besoin forcément de répondre à des questions pour simplement vivre ce qu'il est. Voilà, c'était ça un petit peu l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Bien sûr, les mots, sont parfois dans les titres un petit peu, provocateurs justement pour, donner l'occasion de se rencontrer et c'est plutôt un prétexte. Voilà. Très bien. Non, mais écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et puis, je peux très bien concevoir qu'on on on soit dans un état de non-pensée et de refuser à se poser des questions et à chercher des réponses, par exemple dans un état de méditation. Mais dans le reste de la vie, je trouve que se poser des questions et chercher des réponses, ça fait partie du jeu de la vie. C'est un jeu. Moi, je vois toujours les choses comme des jeux. C'est Mmh. peut-être mon côté garçon, enfant qui est resté, mais tous les défis pour moi sont des jeux. Donc, se poser des questions sur des questions difficiles et essayer de trouver des réponses, ça fait partie du jeu. OK et il y a aucun problème avec ce jeu, mais on peut inventer un autre jeu. C'est justement d'être à l'écoute de cette possibilité de ne pas répondre aux questions qui apparaissent et de voir qu'est-ce que cela me fait? Surtout dans cette recherche spirituelle. C'est un autre jeu proposé. Okido. Merci Jean-Patrick. Vous pouvez, éteindre le micro si vous le souhaitez, Jean-Patrick, quand vous avez fini de poser la question. Oui. Comme ça évite les retours, voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, justement? Ou est-ce que le mental est complètement, vide de questions? Justement, ici, le jeu de la question-réponse est également possible. Il y a Nadia, je crois, qui souhaite poser une question. Oui, bonjour. Bonjour. Hem, quand tu dis, on peut aussi jouer, à cet autre jeu que tu viens de proposer, hem, je me dis que c'est un peu le tourner en rond puisque ça va être encore à nouveau notre personnage qui va essayer d'observer, ce qui se passe quand on se pose plus de questions, et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que c'est que c'est infini, et ce que je comprends, c'est que
notre personnage a une quête infinie de vouloir donner du sens et de réfléchir, trouver des réponses, mais de ne jamais oublier que notre être profond, enfin, n'a pas besoin de réponse, il est toujours complet et que bah, notre personnage il a le droit de se poser des questions. Mais c'est difficile d'expliquer. J'ai l'impression Non, que c'est non, c'est infini très quand clair même pour moi. pour le personnage. C'est Bien sûr, et merci de cette belle question. Effectivement, ce nouveau jeu proposé, il est tout à fait inscrit dans cette manifestation de ce qui apparaît et donc être à l'écoute du bruit que fait le mental ou bien être à l'écoute du silence sous-jacent qui est toujours là entre les questions, eh bien, ça fait partie de la manifestation également et de constater que le bruit ou le silence, en fait, il n'y a pas à s'arrêter à l'un ou à l'autre. C'est juste que souvent, c'est quand même beaucoup plus facile de se laisser emporter par le bruit du mental. Donc là, c'est se donner, l'occasion d'être à l'écoute un tout petit peu, ne serait-ce qu'un instant, de ce qui est sous-jacent. Mais effectivement, à un moment donné, de constater que et le bruit et le non-bruit sont des apparitions au sein de cette conscience qui, elle, permet à tout cela d'apparaître et que finalement, il n'y a pas besoin de s'attacher ni au bruit, ni au silence, ni à la recherche finalement de questions ou de réponses, ni à la recherche du silence. C'est que tout cela, effectivement, ce ne sont que des apparitions au sein de cette conscience qui n'a besoin ni de l'un ni de l'autre pour être. Je ne sais pas oui, si ça permet oui, de oui, clarifier les choses. oui, oui. Oui, oui, c'est toujours ça en fait, c'est de se dire que bah, notre personnage a des besoins, qu'il a le droit de les combler, de les écouter, de les entendre, tout en ayant conscience que notre être profond est déjà complet, qu'il a besoin de rien de tout ça en fait. Mais Oui. quand les rêves, par exemple, quand on dort, c'est quoi? C'est encore le personnage? C'est la manifestation? Oui, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le rêve s'inscrit effectivement dans ce monde psychique qui lui-même, c'est du manifesté, c'est ce qui apparaît dans ce champ de conscience et donc d'une certaine manière, cet être profond que l'on appelle profond, il y a pas d'être profond et superficiel pour moi. Oui, Il n'y a que oui. l'être, c'est-à-dire tout ce qui apparaît, c'est cela. Il n'y a pas de différence au fond même dans dans ce monde psychique ou du rêve, parce que tout est conscience et même être et conscience sont des apparitions finalement dans ce monde manifesté. Il n'y a pas de séparation Mmh. entre tout cela. Mais ce que nous sommes n'est pas limité à ce qui se manifeste, donc même à cet être. Ce que nous sommes est aussi le non manifesté et en cela, nous ne sommes pas limités à ce qui apparaît. Donc effectivement, le personnage qui a ses besoins, ses envies et cetera, il apparaît comme tout le reste dans cet univers. Il n'y a pas besoin finalement de le restreindre, d'essayer de changer quoi que ce soit. Sauf si effectivement, pour le personnage lui-même, c'est trop douloureux, trop s'il y a quelque chose qui est gênant, alors peut-être, d'employer des techniques ou des méthodes pour alléger cette perception et ce vécu. Mais là, c'est plus de la recherche spirituelle, c'est une thérapie, c'est du développement personnel, mais il y a pas Mmh. de jugement, vis-à-vis de ça. S'il y a besoin de le faire, Mmh. il y a pas de souci. Oui. Parce que des fois, je me pose la question des personnes qui veulent changer des choses de leur aspect physique, ou qui se retrouvent pas dans leur corps.
je ne sais pas si ça changerait quelque chose s'il prenait conscience qu'au fond, alors je dis profondément, mais en fait c'est cela, mais ça me fait bizarre de dire le cela, que cela est déjà parfait. Est-ce que alors certes, le personnage, il aurait peut-être besoin de se sentir mieux dans son corps, dans sa peau, mais c'est le personnage, au fond, il est déjà parfait, il est déjà complet. Est-ce que du coup, il peut y avoir une forme de culpabilité, du coup, de se dire: «Bah, mon personnage, il a besoin, pour se sentir mieux, de changer des aspects de son physique». Alors je parle de transgenre, je parle de chirurgie esthétique, enfin je parle de tout ça. Hem et de se dire: «Mais alors que au fond, cela est parfait». Il peut y Oui, avoir une mais cette dissonance. heu, j'ai pas entendu, pardon, la dernière phrase. Oui, il peut y avoir une espèce de dissonance. Alors, simplement, c'est cette phrase: «Cela est parfait», heu, ça peut être c'est du mental encore, d'une certaine Ouais. manière. Mmh. Donc, ce qui est parfait, c'est, aussi finalement l'imperfection. Ce qui est parfait, c'est aussi d'écouter, ce besoin ponctuel de changer les choses. Si le personnage a besoin de changer quelque chose, c'est OK et en fait, on pourrait se poser la question: «Mais pourquoi j'ai besoin de dire que tout est parfait?» et de me poser la question: «Mais pourquoi ne peuvent-ils pas s'accepter tels qu'ils sont et de ne rien changer?» C'est encore une question et un jugement d'une certaine manière. Ça a le droit d'apparaître, on peut se poser la question, mais on peut voir qu'aussi, bah, c'est ce qui est, c'est qu'il y a, heu, des besoins chez certaines personnes qui peuvent être conditionnés par la société, par, les séries télévisées, par, le monde, ou les personnes qu'on rencontre. Mais si on y répond, c'est que d'une certaine manière, ce besoin se fait sentir. Maintenant, est-ce qu'il faut limiter, ce besoin et cette envie de changer quelque chose? C'est comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des expériences. Effectivement, au bout de plusieurs années, peut-être que la personne se dira: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Je n'en avais pas besoin». Mais ça fait partie du vécu et peut-être que sans cette modification, ce changement, heu et bien il aurait manqué quelque chose pour mieux se comprendre, mieux se vivre, mieux se sentir et dans l'instant, c'était ce qui était demandé, pour le personnage. Merci. Merci Nadia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous voyez passer des choses en vous, heu, c'est c'est avec joie qu'on peut, regarder ça ensemble. Il n'y a pas de sujet tabou et c'est pas parce qu'on parle du silence ou de ce jeu d'être à l'écoute, de ce qu'il y a entre les pensées que vous devez rester absolument silencieux.
Oui, bonjour, Philippe. Bonjour. Bonjour Muriel. Alors, j'avais une question parce que je me retrouve bien dans ton intitulé, en fait, parce que je m'aperçois que j'ai souvent envie d'avoir raison. Et ça m'agace quelque part. Ça m'agace, j'aimerais dépasser ça. Mais en même temps, c'est un besoin pour moi pour apprendre aussi à explorer comment m'affirmer. Pour ensuite, une fois que je suis plus confortable dans cette idée que oui, j'arrive à m'affirmer, j'arrive à dire ma réalité, à exprimer ma réalité, je peux prendre plus de recul et être rassurée, en fait, et être en paix davantage. Alors, je ne sais pas quelle serait l'alternative ou la suite à ça. Comment aborder la chose pour éviter d'être toujours à vouloir ajouter et avoir raison. Merci Muriel pour cette question. Est-ce que ce besoin de prendre sa place est finalement quelque chose qui devrait ne pas être là? Je ne sais pas. Mais peut-être que si c'est là pour le personnage Muriel, c'est peut-être que dans son enfance, il n'y a pas eu assez de place qui lui a été donnée, ou du moins, peut-être ne s'est-il pas senti aimé, ou ayant justement une place où il avait toute l'attention. Donc peut-être que c'est une manière pour Muriel de se faire une place, de se faire voir, et c'est ainsi. Est-ce qu'il faudrait changer ça? Si ça fait souffrir, s'il y a quelque chose qui est douloureux vis-à-vis de ça, vouloir avoir raison, voilà, on peut constater que finalement c'est une habitude. Mmh. Et pourquoi on cherche à avoir raison? Qui doit-on convaincre? Est-ce qu'on essaye de se convaincre soi et, Mmh. et de s'imposer, d'essayer de, voilà, de prendre une place, mais en s'imposant. Mais finalement, on peut revenir au fait que ce que nous sommes n'a pas besoin de prendre de la place. C'est le personnage qui a ce besoin-là. Et c'est OK s'il a ce besoin, c'est il en a vraiment besoin. Mais ce que Mmh. nous sommes profondément n'est pas ce personnage qui a besoin de prendre de la place. Ce que nous sommes vraiment, c'est ce qui permet à tout d'apparaître. Donc il y a déjà l'espace infini pour laisser tout apparaître. Même le personnage qui manque de place apparaît grâce à ce que nous sommes, qui est illimité. Mmh. Donc à un moment donné, c'est pas très grave si ce personnage veut jouer des coudes pour se faire une place. Voilà, à un moment donné, effectivement, peut-être que ce sera vu avec humour, et que tout simplement cette habitude va peu à peu avoir Mmh. moins d'intérêt, parce qu'on aura compris qu'on ne manque jamais de place en tant que cela que nous sommes au-delà du personnage. Mmh. Et que vouloir avoir raison, c'est très subjectif, parce que on a raison par rapport à quoi? Dans certaines cultures, on pense ceci, et puis c'est tout à fait l'inverse dans d'autres.
Dans certaines familles, c'est comme ceci, puis c'est l'inverse dans les autres. On pense avoir raison, mais justement, du point de vue même scientifique, on croit avoir les réponses, puis finalement, on se rend compte que, ne serait-ce que 100 ans plus tard, que c'était complètement absurde de penser comme ça. Donc tout est relatif. Donc vouloir avoir raison ou dire c'est ma vision qui est la meilleure, à un moment donné aussi, le personnage, le mental peut comprendre que c'est pas vrai, Mhm. justement, que c'est juste très subjectif. Et voilà, une fois que le mental l'a bien vu, bien compris, peut-être que cette habitude va d'elle-même se restreindre, mais il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Si c'est là, c'est pas grave. Mhm. Mais à un moment donné, ça n'aura plus d'importance d'avoir raison. Oui, effectivement, je sens que l'habitude est toujours là, mais j'ai plus de recul sur la situation. Je, je vois le personnage et en même temps, je vois le personnage en action. Euh, Effectivement, comme tu dis, en tout cas pour l'instant dans ma vie, dans mes relations, c'est pas très grave, dans le sens où il y a une certaine souplesse dans les interactions et puis que je me rends compte de ce qui parfois de ce qui se joue et 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 voilà, ça ne suscite pas, j'ai l'impression, un bris de communication, par exemple, ou qui 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 amènerait de la souffrance, par exemple. Alors, qui amènerait de la souffrance, mais peut-être qui me ferait penser que ça serait bon que je modifie ma communication, à ne pas toujours chercher à avoir raison, par exemple. Oui, mais si c'est pas le cas pour l'instant, il n'y a pas C'est besoin de partir dans une projection hypothétique. Laissons les choses telles qu'elles sont réellement. Si pour Mmh. l'instant ce n'est pas bien grave et que c'est juste un jeu du personnage, voilà, c'est ainsi. Mmh mh. De relativiser finalement, Mmh. si cela ne porte pas à conséquence, il n'y a pas besoin d'en faire une grosse histoire. Mmh. Alors ce que tu proposes, en fait, c'est de relativiser beaucoup les choses et d'être conscient de ce qui se passe et d'accueillir ce qui est là et d Oui, c'est ce même qui pardon. apaise et ce qui apaise, ce qui nous apaiserait aussi. C'est en fait surtout de revenir à une simplicité, Mmh. sans modifier quoi que ce soit, parce que même accueillir, ce serait heu, une pratique, qui, je veux accueillir par exemple, mon émotion, ma peur, ma colère, ma jalousie et si je n'y arrive pas, eh bien, il y a de la culpabilité. Donc même le mot accueillir, c'est presque une injonction. C'est dans les milieux spirituels, c'est assez «tendance» entre guillemets. Donc Mmh. c'est de revenir à beaucoup de simplicité, à ce qui est là vraiment. C'est-à-dire si je n'arrive pas à accueillir, alors c'est ce qui est là pour moi, je n'arrive pas à accueillir. Si, j'ai des questions, alors c'est là pour moi, j'ai des questions. Mmh. J'ai de la douleur, j'ai une envie, une une attente. Je me projette dans un état, spirituel où peut-être, si j'arrive à pratiquer suffisamment, alors j'arriverai à me libérer, à m'éveiller
Donc de voir que toutes ces pensées, là, toutes ces, pratiques, toutes ces idées spirituelles, elles sont peut-être ancrées en nous et c'est OK, puisque ça fait partie de ce qui apparaît. Mais de revenir au fait que tout ça, justement, ce ne sont que des apparitions et qu'on n'est pas obligé de se limiter à croire que ce qui apparaît, c'est nous. Le personnage chercheur qui veut s'illuminer ou s'éveiller, est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Mhm. Ou simplement être à l'écoute de ce qui apparaît et puis ça disparaît? Mhm. Mhm. Merci. Merci beaucoup, Myriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Tu m'entends? Danou? Oui? Oui. Bonjour tout le monde, bonjour Philippe. Bonjour. Moi, je voulais juste partager, enfin, ce, ce que tu pourrais dire là-dessus, c'est-à-dire, je pense que c'est tout simplement, oui, tout est là, et tout est parfait à partir du moment où il n'y a pas de saisie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Voilà. D'une certaine manière, je dirais que même s'il y a de la saisie, c'est le personnage qui saisit et ce n'est Oui, pas un problème en soi. Le personnage a bien le droit de saisir, oui, d'essayer parce de que, se raccrocher à comme tu quelque dis, chose. comme tu dis toujours, tout a le droit d'être là. Et non seulement ça a le droit, mais ça s'impose. Ça Ça s'impose s'impose, de bien sûr, fait. parce que de toute façon, c'est, et bien sûr, et en même temps, le personnage complique finalement les choses quand il s'accroche, quand il veut Oui, des mais réponses. si Mais s'il après, s'accroche, s'il c'est le qu'il n'a pas fait, la possibilité de faire autrement. S'il oui, s'accroche, c'est que c'est comme ça pour lui à cet instant, il a besoin de se raccrocher et ça peut le rassurer pendant un temps. oui, d'accord, bien sûr. Et de toute façon, il arrive un temps où cette saisie s'apaise. À un moment ou à un autre, toute saisie disparaît, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais juste partager. Bah, c'est magnifique, merci beaucoup Danou. Merci à vous tous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Jean-Patrick qui veut poser ou il y a, Ginou? Comme vous voulez. Oui, Oui, Ginou? oui, bonjour. Alors, ben, Bonjour. c'est mon nom mon vrai nom, c'est Ginette. Alors, bonjour. D'accord. Bonjour Alors, Ginou. oui, oui. Alors, moi, mon personnage se bat avec des peurs, toutes sortes de peurs. Oui, Peur de souffrir physiquement, peur d'avoir une petite maladie. Alors, je vieillis et j'ai toujours besoin de comprendre d'où viennent ces peurs pour pouvoir les affronter. J'en ai affronté. J'avais une peur de l'avion, je suis allée en avion et mon personnage est toujours en train de se demander d'où viennent ces peurs-là, que je n'ai pas réussi à le savoir. Et il y a des journées où c'est douloureux, il y a des journées que ça va mieux. Alors, et c'est surtout la nuit, le mental, la nuit, j'ai beaucoup de difficultés. J'essaie d'accepter, je me dis: «Bon, ben là, c'est ce que je sens», heu, mais j'ai beaucoup de difficultés à me rendormir parce que là, il est très là, il me fait passer de toutes sortes de choses, de ce qui s'est passé la veille, de ce qui s'en vient, des peurs à travers ça. Alors, j'essaie de comprendre le fait de oui, que tout ça apparaît, mais comment je fais pour me rendormir finalement? Parce que j'arrive à avoir des problèmes de sommeil.
Alors, je dors pas assez d'heures. Alors, mon mental est surtout le jour où j'arrive à accepter, mais la nuit, c'est terrible. Je sais pas si c'est clair Ah, c'est très, très comme clair. question. Alors, oui, C'est très, très clair. Par contre, je ne sais pas si j'aurais une baguette magique à proposer pour se rendormir, oui. parce que pour le personnage, c'est ainsi. C'est que il y a des il y a des moments où ces peurs heu, sont trop fortes et dans l'inconscient, pourquoi, on ne sait pas là pour l'instant, il y a des choses qui surgissent, des peurs du passé qui ressurgissent, des peurs, sur l'avenir. Donc c'est ce qui est là dans l'instant pour le personnage et vouloir se débarrasser de ça, c'est d'une certaine manière ne pas être à l'écoute de ce qui a l'air de souffrir. Donc plutôt que de s'en débarrasser, peut-être, ce n'est pas forcément d'essayer de trouver les raisons et de d'où viennent ces peurs. Parce que finalement, est-ce que même si on sait d'où cela vient, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Point d'interrogation. Peut-être l'idée, ce serait juste de constater que ce personnage, il est apeuré, mais à nouveau, ce que nous sommes n'est pas limité à ce personnage apeuré. Je vois la peur, ce qui voit la peur n'est pas apeuré. Mhm. Je suis en manque de sommeil, je suis «insomniaque» entre guillemets. Ce qui est insomniaque est vu. Ce ce qui voit l'insomnie n'est pas insomniaque. L'insomnie apparaît dans ce champ de conscience. Alors certes, ce n'est pas agréable pour le personnage, ça peut être même, très difficile à vivre. Dans ce cas-là, il faut peut-être, trouver un professionnel qui peut aider à débloquer, heu, pour le personnage. Mais pour ce que nous sommes profondément, ça ne changera rien. Que le personnage soit insomniaque ou au contraire, hypersomniaque, je sais pas comment ça se dit. Ce que l'on est, ça ne change rien. Mais voilà, si effectivement il y a une, si la vie est trop lourde, parce qu'il y a ces peurs qui sont trop présentes, alors le personnage a bien le droit d'être aidé par quelqu'un pour, soulager cela. Et c'est pas l'objet ici, de notre rencontre. Ça demande un travail, personnel, peut-être de longue haleine, donc c'est voilà, c'est un autre travail, c'est une autre proposition. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, malgré l'insomnie, je suis. Malgré la peur, je suis. Malgré la mort, je suis. Malgré la maladie, je suis. Mhm. Je saisis. Merci Mais beaucoup Julie. Oui. je suis beaucoup, euh, mon personnage n'est pas là à se laisser faire. J'essaie de toutes sortes je fais beaucoup de lectures. J'essaie d'être beaucoup plus dans le présent, d'être ici. Je fais beaucoup, beaucoup de démarches. Donc, je suis pas dans un. Mais j'essaie, depuis ça fait 2 fois là, que je vous écoute. Alors, Mmh. je me dis peut-être que je vais arriver justement à, à accepter ce que mon personnage vit présentement et, et de me dire que moi, je ne suis pas insomniaque finalement, là. C'est un peu ce que j'essaie de comprendre de ce que vous dites là.
que nous sommes moi, profondément. mon être, c'est ça, je ne suis pas insomniaque, c'est mon personnage qui l'est finalement. Le personnage l'est Ouais, vraiment, mais ce ouais, que nous sommes est au-delà de ce qui apparaît. ouais. Et peut-être que toutes ces recherches, toutes ces lectures ne font que confirmer, d'une certaine manière, qu'il y a un souci. Parce que Ouais. c'est un petit peu quand si on dit voilà, je cherche pour essayer de solutionner, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mhm, Alors que peut-être que simplement le fait, par d'une certaine manière, c'est Stephen Jourdain qui disait cela: «Fais semblant d'être et tu seras». Eh bien, d'une certaine manière, faire semblant de ne pas être insomniaque en tant que personnage et et de voir qu'est-ce que cela fait finalement. mhm, Le fait de chercher à ne plus devenir insomniaque, c'est confirmer que je suis un insomniaque et ça entretient peut-être la machine mhm, 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 et peut-être même qu'avant de m'endormir, j'ai déjà la peur de me réveiller parce que je sais que je suis insomniaque. Donc ça ne fait qu'augmenter le stress et la pression sur le personnage. mhm, Alors que, voilà, si on laisse les choses se faire telles qu'elles sont, sans se mettre l'étiquette insomniaque, juste, voilà, observer. Et peut-être aussi, au lieu de voir ça comme une difficulté, certains pourraient prendre ça comme une «chance» entre guillemets de se réveiller la nuit pendant qu'il y a un silence absolu, tranquille, où, l'agitation est retombée et de profiter de quelques instants, peut-être juste regarder le clair de lune, écouter peut-être, les animaux nocturnes qu'on n'a parfois pas l'occasion d'entendre et et peut-être que juste en faisant cela, en allant faire un petit tilleul ou une verveine, boire tranquillement sans se dire: «Ah mince, c'est un problème», parce qu'on se met cette étiquette-là, juste vivre l'instant qui se propose et de voir peut-être que simplement en n'ayant pas rajouté l'étiquette et le stress: «Ah ça y est, je me suis encore réveillé, je n'arrive pas à m'endormir». Non, je suis réveillé, tiens, je vais prendre, quelques instants pour profiter, puis de se recoucher, puis peut-être qu'après tout, Ginette va s'endormir comme un bébé, mhm. peut-être. J'aime bien le faire semblant. Faire Oui, semblant que j'aime bien, oui, j'aime bien cette approche, oui, oui, merci. merci beaucoup. Il y a Susanna, je crois, qui lève la main. Oui, j'aimerais juste, Oui, pardon, oui, je oui, bien sûr. remercier. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je ressens, moi en tout cas, c'est revenir à ce besoin de silence, que les bruits ne soient pas tout le temps là. Je me pose la question, je réponds, l'autre pose la question, je réponds, c'est immédiat. Mais c'est le besoin d'arrêter, silence j'ai dit, mais c'est plutôt arrêter, observer, peut-être entre deux conversations avec moi ou avec l'autre, d'arrêter au moins 1 minute. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ne pas sauter. Beaucoup de bruit dans... C'est ça. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est ça. Alors, merci de me faire revenir à cela, Philippe. Merci. Merci Susanna et en fait, on peut se rendre compte que, heu, oui, on peut avoir besoin d'écouter ce silence entre les questions heu, quand c'est douloureux finalement pour soi d'être dans cette agitation, mais même l'agitation du mental ne pose pas de problème. C'est juste une apparition. Cette agitation du mental,
elle ne perturbe pas ce qui voit, ce qui est conscient de cette agitation. Ce qui est conscient de cette agitation n'est pas agité. Et donc, au-delà de l'agitation du mental, ce que nous sommes est déjà là, non agité. Ça n Finalement, cela ne perturbe que le personnage. Donc on peut avoir ce besoin, à un moment, oui, bien sûr, ça fait du bien, de prendre du temps où il y a pas, les réponses tac au tac, que ce soit en soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais finalement, même quand on est en train de parler ou d'écouter, comme là, à l'instant, ce que nous sommes est déjà au-delà du silence ou du bruit. Merci. Merci. Peut-être une dernière question? Ah, s'il n'y a pas de questions, je peux juste, vous témoigner, le fait que, voilà, ce message qui se dit aujourd'hui, je sais bien qu'il n'est pas, forcément très attrayant, parce qu'il ne laisse pas, de méthode, de pratique réelle. Il n'y a pas de destination ou quelque chose, à acheter ou à récupérer, à s'accrocher. Finalement, ça laisse, peut-être perplexe. Je le sais bien et cette perplexité, eh bien, elle apparaît aussi. C'est juste une apparition. Donc, ça peut être déstabilisant, mais oubliez tout ce qui a été dit. Il y a aucune vérité à retenir parce que vous êtes déjà pleinement parfait. Le mot est de trop, tel que vous êtes, tel que nous sommes. Si vous le souhaitez, on peut rester juste, 1 ou 2 minutes en silence à l'écoute de cela.
Voilà, merci beaucoup. Merci de votre présence, de vos questions, de votre silence également. Et merci à Jean, merci Vox Populi pour la possibilité de cette rencontre.